Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir ensemble comment faire, à quoi il faut faire attention quand tu fais une visite d'un bien immobilier. Imaginons déjà pour te prendre cet exemple, on imagine que tu vas visiter un appartement le samedi à 14 heures, donc un appart dans une copropriété. La première des choses que je te conseille de faire, c'est déjà de te rendre sur place quelques jours avant, par exemple le jeudi à 16 heures. Et tu vas sur place et ça va déjà te permettre de te dire, ok, en heure de pointe, est-ce que la rue elle est complètement bondée, il y a 250 voitures qui sont à l'arrêt pendant 2 heures, ou est-ce que c'est plutôt calme? Ça c'est déjà la première chose à faire. La deuxième chose que je te conseille de faire, c'est de te rendre dans les cafés, chez les coiffeurs, tous les commerçants qui sont dans le coin, va en visiter plusieurs, et tu leur demandes un petit peu leur avis par rapport à la région, par rapport à la fréquentation. Ne t'arrête pas à un seul avis. Imagine que, je sais pas, tu te rends chez un coiffeur et que lui il te dit ah non, ça va pas du tout ici, vous verrez avec les gens, vous allez avoir plein de problèmes. Imagine que ce coiffeur-là ait eu plusieurs problèmes. C'est pas pour ça que toi t'en auras aussi ou que les autres en auront aussi. Donc là, ce que je te conseille, c'est d'aller voir, je sais pas moi, la boulangerie du coin. Va voir 2-3 commerces et tu leur demandes l'avis par rapport à la situation actuelle. Et de là, ils te diront, ok, il y a ça qui est bien, ça c'est peut-être un petit peu moins bien. Et là, ça va pouvoir te permettre de te faire un premier avis par rapport à la situation. Une fois que tu as fait ça, je te conseille de rester là la soirée. Tu vas manger quelque part dans la région où tu es. Et tu regardes le soir, au niveau de la fréquentation. Est-ce que la fréquentation, est-ce que tu vois par exemple, je sais pas moi, la police qui passe 8 fois dans la rue, là tu peux commencer à te poser des questions et te dire, ouais ok c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'il passe autant? Ou est-ce qu'au contraire, c'est très calme? Tu vois, c'est ces deux points, donc les heures de pointe et la fréquentation, déjà tu vas devoir te dire, ok, est-ce que les personnes qui vont venir acheter après, imagine que il est 16 heures, les personnes sont chez elles et elles regardent à travers la rue et pendant 2 heures, elles ont des centaines de voitures qui sont à l'arrêt juste en bas de chez eux. Est-ce que ça va les intéresser? Et puis après, si le soir, tu as à chaque fois énormément de, je sais pas, des nuisances sonores parce que tu as un groupe de jeunes qui s'amusent à un petit peu ennuyer le quartier, est-ce que ça c'est intéressant aussi, tu vois? Donc, le fait d'aller sur place quelques jours avant ta visite, tu vas déjà pouvoir valider le quartier, tout simplement. Et maintenant, quand tu as la visite, le samedi à 14 heures, je te conseille de venir sur place vers 13h40, 45. Déjà, première chose, c'est que tu vas faire une visite, si c'est un agent immobilier, bien sûr. Un agent immobilier, c'est un professionnel de l'immobilier qui a des rendez-vous. Il a un planning à devoir tenir. Donc, la première des choses que tu dois vraiment faire, c'est faire en sorte d'être ponctuel, d'être là à l'heure. Parce qu'imagine, tu arrives à 14h30, tu préviens même pas l'agent immobilier, qu'est-ce qu'il va se dire de toi? Il va se dire, ah ouais, lui, il est pas sérieux, laisse tomber, c'est pas grave, il y en a d'autres, et je l'appellerai plus. Pour des affaires que je pourrais rentrer, qui pourraient l'intéresser, je l'appellerai plus. Donc ça, à éviter. Tu sais, dans l'immobilier, t'es pas dans un sprint, tu es dans un marathon, c'est long terme, collaboration gagnant-gagnant, long terme. Donc fais en sorte qu'on te voit comme un professionnel et qu'on ait envie de faire des affaires avec toi, tout simplement. Si tu arrives sur place et que tu es avec un entrepreneur, ça c'est bien, parce que l'entrepreneur va pouvoir directement faire le tour avec toi et pouvoir te chiffrer les coûts des travaux pour les rénovations. Si tu n'as pas d'entrepreneur, c'est pas grave, tu vas prendre avec toi un tableau. Sur ce tableau, tu vas tout détailler. Déjà, ce que tu vas regarder de 13h45 à 14h, c'est que tu vas regarder l'immeuble. L'extérieur, tu vas analyser au niveau de la façade, au niveau des châssis, au niveau de la porte d'accès. Tu fais une analyse du bâtiment, de la copropriété, et tu notes de 1 à 10, d'après toi, à combien ça vaut. Si tu te dis, ok, la façade, elle vaut 7 sur 10, voilà, c'est que c'est en bon état, mais qu'on peut faire mieux. Voilà, tout simplement. Tu attends l'agent immobilier, tu rentres dans le bâtiment, et de là, tu vas analyser, pareil, tout ce que tu vois. D'abord, les parties communes, est-ce qu'elles sont en bon état? Le sol, mur, plafond, est-ce qu'il y a au niveau de la sécurité, la porte d'entrée, est-ce qu'il y a un accès sécurisé ou pas? Pour que les gens, évidemment, par la suite, tes futurs acheteurs, ils se disent, ok, l'accès, il est sécurisé ici, donc ça, c'est déjà un bon point. Tu regardes aussi bien au niveau du matériel incendie, que tout soit bien à jour, que ce soit aux normes, comme ça, évidemment, on voit que le bâtiment, il est entretenu, tout simplement. Tu vas vérifier aussi s'il y a une cave. Si tu as une cave privative, bien sûr, là tu regardes dedans et tu te dis, ok, est-ce que déjà je peux accéder à la cave ou alors est-ce qu'il y a un cadenas dessus et qu'elle a été squattée? Si elle a été squattée, dis-toi que pour le prochain acheteur, lui il va devoir se dire, ok, il faut que je fasse en sorte de récupérer ma cave. Et donc, prise de tête. Et donc s'il y a des prises de tête, problème, les gens ils aiment pas trop ça, les futurs acheteurs, tu vois. Tout dépend, si tu revends un investisseur,
un bâtiment à rénover, lui, voilà, s'il aime bien régler les problèmes, ça, il n'y a pas trop de soucis. Maintenant, majoritairement, c'est toi qui vas devoir régler ces problèmes pour que les gens, ils aient le moins de choses à dire. C'est ça l'idée, pour que ça se revende le plus rapidement possible. Donc je reprends. Une fois que tu as fini ta visite au niveau des parties communes, tu vas te rendre dans l'appartement. Et tu vas faire pareil. Tu vas regarder au niveau de la porte, l'accès, est-ce qu'il est sécurisé. Tu vas rentrer à l'intérieur, tu vas vérifier. Tu vas tout vérifier. Au niveau du sol, mur, plafond. Tu vas regarder la disposition, tout ce qu'il y a à l'intérieur et tu vas tout noter sur ton tableau. Tu vas te dire, ok, au niveau des châssis, ils sont en quel état, l'électricité, toutes ces choses-là, le système de chauffage, tu vois. Imagine que tu vois des fissures au mur, par exemple. Si c'est des petites fissures, ça va, il n'y a pas trop de problème. Si c'est des fissures qui sont un peu plus importantes, tu dois poser des questions à l'agent immobilier. Tout ce que tu vois, toutes les questions que tu te poses, pose-les à l'agent immobilier, ne garde rien pour toi. Parce qu'au final, c'est toi qui vas acheter et après, c'est toi qui vas revendre. Et donc, il faut que tu aies les renseignements, tu comprends? Imagine que l'agent immobilier il te dit, ah ben il y a un rapport justement qui est en cours, au niveau, il y a un ingénieur en stabilité du bâtiment qui est venu, mais d'après lui, c'est pas très grave. Ok, c'est rassurant. Maintenant, il est toujours mieux que toi, que tu aies le rapport et que tu puisses le lire, évidemment, pour savoir qu'est-ce qu'il y a par rapport à ces fissures. Est-ce que c'est important ou c'est pas important? Tu comprends? Imagine maintenant, je sais pas, que tu regardes au plafond et que tu vois des traces d'humidité. Tu te dis, ok, tu demandes à l'agent immobilier, qu'est-ce qui se passe? L'agent immobilier, il va te dire, ah ben monsieur, c'est rien, hein. C'est rien, ça a été réglé, c'était un petit dégât des eaux qu'il y a eu il y a un certain temps. C'est réglé, il n'y a pas de problème. Fais toujours attention et vérifie toujours par toi-même. Parce qu'un agent immobilier, tu peux collaborer avec lui, ça, il n'y a pas de problème. Mais dis-toi que l'agent immobilier, son but, c'est de vendre l'appartement. Et donc, évidemment, il va minimiser les problèmes. Tu comprends? Pour te dire, ouais, c'est le meilleur des appartements, tu dois acheter celui-là et pas un autre. Parce que lui, son but, évidemment, c'est de vendre. Tu comprends? Donc, ce que je te conseille, si tu as des traces d'humidité et tout ça que tu vois au plafond, ben, va sonner à l'appartement du haut, va un petit peu discuter avec les occupants et tu leur demandes, tu leur dis, voilà, je fais une visite de l'appartement du dessous, je vois qu'il y a une trace au plafond, est-ce que vous avez eu un dégât des eaux? Déjà, ben voilà, ils vont te répondre, ils vont dire oui, ok, on a eu un dégât des eaux, et toi, tu vas demander une facture de réparation pour savoir d'où venait l'origine et si le problème a vraiment été solutionné. Tu comprends? Parce que si tu vois pas cette facture de réparation, qui te dit que le dégât des eaux, en fait, il est pas toujours en cours et que c'est toi qui vas devoir régler ça, mais là, tu comprends, si tu as un sinistre, ça va commencer à poser problème. Ce que tu peux faire aussi, c'est téléphoner au syndic de l'immeuble et lui demander s'il y a un dossier qui est ouvert au niveau de l'assurance, tu comprends. Et lui, il va pouvoir te dire, oui, voilà monsieur, mais ça a été solutionné aussi. Tu auras un autre avis du syndic, le syndic, c'est le gestionnaire de l'immeuble. Il n'est pas là à te dire absolument, oui, achetez cet appartement, tu comprends. Il est un peu plus neutre, il gère la copropriété, il est au courant de tout. Donc, prends le temps de lui téléphoner tout simplement pour avoir cette information-là. Une fois que tu as tous tes renseignements, comme je te dis, tu notes tout ce qu'il y a à noter. Et puis après, par rapport à ce tableau, toi, tu vas faire en sorte d'avoir un devis d'un entrepreneur. Tu vas demander à cet entrepreneur de gonfler ton devis. Et ce devis, une fois que tu vas le recevoir, tu vas pouvoir remettre une offre en conséquence via l'agent immobilier et tu vas pouvoir expliquer la raison à laquelle tu remets un prix si bas. Tu comprends? Tu peux pas remettre des offres sans raison et dire ok, moi je remets une offre moins 40 000 parce que voilà, parce que j'ai envie. Il n'y a aucune raison, ça c'est pas bien, tu comprends? Il faut qu'il y ait des raisons derrière. Comme je te dis, reste professionnel. L'agent immobilier, il va apprécier. Tu sais, les agents immobiliers, ils apprécient que tu remettes des offres. Ça, franchement, ils aiment bien parce que ça prouve ton sérieux, ça prouve que tu remets quand même des offres. Et voilà, eux, s'ils peuvent justement défendre ton offre auprès du propriétaire, vendeur, là, tu vas avoir des points, tu comprends? Et ça va permettre aussi au vendeur de se rendre compte que, voilà, imagine que tu as un devis, normalement, il est dans un appartement de 25 000 euros. Imagine que tu remets un devis de 30 000, 35 000, tu comprends, c'est un petit peu plus gonflé. Et ça, toi, via le vendeur, tu vas devoir dire à l'agent immobilier, fais en sorte de faire passer mon offre, dis-lui qu'il y a bien tout ça qui ne va pas, et donc que je remets un prix à ce montant-là, et pas plus haut. Et évidemment, c'est en fonction de tes calculs, tout ça. N'oublie pas que tu dois faire ta rentabilité personnelle, prendre ta marge dedans, prendre tous les coûts, et faire en sorte que ton prix corresponde à toi. On s'en fout que le vendeur, au final, il soit choqué de ton offre. On s'en tape. Parce que tu vas le voir combien de fois dans ta vie, honnêtement. C'est lui qui doit faire une bonne affaire ou c'est toi? C'est toi, tu comprends. Si toi, tu remets un prix qui est beaucoup trop bas par rapport à lui, rien ne l'empêche de refuser, tu comprends, et de commencer une petite négociation. Et au final, si tu proposes un prix qui est beaucoup moins élevé, mais que tu arrives quand même à négocier, je sais pas moi, 20 000 euros, c'est 20 000 euros qui sont pris, tu comprends?
Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo pour t'expliquer un petit peu à quoi il faut faire attention pendant tes visites. Donc voilà, si tu as apprécié et que tu es toujours là, je te remercie déjà d'avoir écouté la vidéo jusqu'ici. Et si tu veux en savoir plus, tu as juste à cliquer dans le lien de la vidéo et tu auras accès à une formation qui t'explique tout le processus d'achat, les différentes stratégies, tout ce que tu as à mettre en place pour gérer correctement des opérations d'achat-revente immobilier. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!